Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et on est de nouveau là dans un nouveau tuto pour travailler deux points au tricot différents. Et voilà, donc c'est pour aussi alterner maille endroit, maille envers. Et donc ça vous permet de faire quelques exercices pour voilà, montrer comment on peut obtenir donc des résultats aussi différents. Vous n'avez pas besoin, pour ce type de motifs, vous n'avez pas besoin de schéma. Ils sont vraiment simples et vous allez voir assez pratique. Et en fait, c'est le fait alterner de manière différente des mailles en droit et des mailles envers. Voilà. Donc en fait, là je vous montre ce que ça donne quand il n'y a pas de maille de rangée, ce que ça peut donner. Donc on va commencer. Ici c'est un nombre pair de mailles pour ce point. Donc on y va. Donc pour travailler ce point, bon, on approche un peu de coton, mais voilà, au niveau fil, vous choisissez ce que vous voulez, ce que vous avez pour vos exercices. Et bien sûr, au niveau aiguille, vous utilisez ce que vous avez, enfin ce qui passe bien avec le fil que vous avez. Le but, c'est pas de... Voilà. C'est un point qui est vraiment original, qu'on peut utiliser pour vraiment plein de types de projets. Donc là, j'ai utilisé des aiguilles circulaires parce qu'elles sont plus petites, c'est plus pratique, mais vous pouvez très bien utiliser n'importe quel type d'aiguille. Des aiguilles de drap, ça va très bien aussi. Le but, c'est d'avoir des aiguilles. Là, j'ai mon petit schéma avec moi. Et voilà, vous voyez, ça va être simple. On a endroit envers, endroit envers. Et voilà, pareil pour le rang suivant. Vous allez voir, on va alterner un petit peu. Vous voyez en fait ce qu'il y a en bleu, c'est maille de rangée à la base et après le reste c'est le schéma. Donc en fait vous commencez de l'endroit de la droite vers la gauche ici, puis après on poursuit. Donc c'est endroit envers, endroit envers. Ensuite on arrive ici. Et on va de gauche à droite, ici, et on fait, voilà, la même chose. Ensuite, on arrive à le rang suivant, et on repart de la droite vers la gauche, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu pour vous donner un aperçu de comment on va travailler. Voilà, puis là vous continuez à inverser tout ça. Donc la dernière maille était une maille envers. Et on fait pareil avec le rang suivant. Donc on fait une maille endroit et on poursuit une maille envers. Voilà, maille endroit, maille envers, etc., etc.
Donc là, on peut poursuivre. Et là, vous voyez aussi, donc sur cette base, vous avez un maillon droit, un maillon vert. Et donc ça, on va voir du coup 2 rangs identiques à chaque fois. C'est un peu le but qu'on va avoir ici. En fait, au rang numéro 2, dès que vous voyez un V, vous allez tricoter un droit et quand vous voyez la base du maillon vert, on tricote en vert. Voilà, pour vous repérer. Voilà, donc là j'ai travaillé 2 rangs. Et on va commencer avec une maille en vert. Voilà, on va faire l'inverse de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Voilà, donc là vous avez ici donc votre base et maintenant on va tout redécaler. Donc voilà, je vais prendre mon fil vers le devant. Je tricote ma maille en vert et on poursuit. Voilà, donc maintenant ça fait, on tire un petit peu, comme ça on fait quand même une bordure assez propre. Maintenant on continue, on va tricoter une maille en droit, puis une maille en vert, et ensuite une maille en droit, etc., etc. Donc on n'a plus qu'à poursuivre sur ce principe-là. Donc là, vous pouvez doucement voir l'évolution du point. Voilà, donc là, on a fait la même chose. Donc j'ai 4 rangs. Et en fait, ce schéma de 4 rangs, en plus, il n'y a plus qu'à le répéter plusieurs fois. Voilà à quoi ça ressemble une fois que vous avez tricoté plusieurs fois le schéma de 4 rangs. Et vous voyez donc l'effet vraiment sympa, ça fait un joli relief, ça fait vraiment un point mignon, sympa et simple. Voilà, puis vous avez vu au niveau de la rangée, ça vous fait comme des petits points, enfin des petites boulettes. Donc voilà, ça fait quand même quelque chose d'assez propre. Et après, bon, le dernier rang, comme vous pouvez le voir, j'ai rabattu les mailles pour clore le point, le travail. Alors, motif numéro 2 maintenant. On va maintenant aussi travailler sur une base de 2. On est aussi avec 4 rangs. Ici, on a aussi des mailles rangées, mais on va pas, pas aller travailler dessus en ce moment. Donc ici, on a 2 mailles, comme je vous dis, la base. Et on va commencer déjà avec juste des mailles en droit. Donc plutôt simple. Donc 2 premiers rangs identiques et les 2 suivants pareils. Donc on y va. 2 mailles en droit. 1, 2. Voilà, que des mailles en droit en fait.
Voilà, donc après, on n'a plus qu'à poursuivre ce rang sur ce principe-là. Le but étant voilà, d'avoir bien toutes nos mailles en droit tricotées tout le long de ce rang-là. Voilà, après je poursuis. Donc là, on a tricoté le rang 1 et on va faire le rang 2. Alors, on a fait la même chose. Hein. Que des mailles en droit. Et maintenant, on fait endroit, envers. Endroit, envers. Voilà, on a fait 2 rangs de mailles en droit. Et maintenant, endroit, envers. Voilà, donc là maintenant on est bon. Et là, le rang numéro 4, on fait la même chose, hein, c'est-à-dire qu'on va aussi tricoter ce qu'on vient de faire, donc endroit, envers, endroit, envers. Voilà, 4e rang. Pareil, même chose que le rang numéro 3, donc maille endroit, maille envers. Donc on va tricoter la même chose que ce qu'on voit. Donc vous avez la maille endroit ici, la maille envers. Donc du coup on tricote une maille endroit et une maille envers. Voilà. Donc ça sera ce qu'on va faire. Donc à chaque fois, 2 rangs identiques, 2 rangs identiques. Voilà, donc là on a répété en plus après ces 4 rangs, après un peu plus voilà, de temps, et puis là on n'a plus qu'à rabattre. On fait en sorte de maintenir le motif bien sûr quand on rabat les mailles. Et voilà, donc ce point est terminé. Donc ça fait aussi un joli rendu avec un petit peu de relief. Voilà, ça fait quelque chose de vraiment pas mal. Donc ça peut être sympa hein, pourquoi pas un petit bonnet. Il y a juste là, voilà, au niveau de la rangée, ici, vous avez vu, c'est un peu plus inégal, on va dire, hein, au niveau voilà, de la maille de rangée. Donc on n'a pas fait, hein, donc pour que vous puissiez voir le rendu. Voilà, vous voyez, il y a un côté qui est quand même un peu plus ajusté que l'autre, donc ça crée un petit déséquilibre quand même.
Ok, donc là on est bon maintenant, vous avez pu voir donc comment tricoter ces 2 points, vous avez vu ils sont vraiment basiques et simples à réaliser, accessibles et ça vous permet de faire de jolis projets avec. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu, mais la vidéo c'est le cas, laissez des commentaires, des suggestions, abonnez-vous à la chaîne, on se dit à très vite, salut!